Salut les traders, salut les tradeuses et bienvenue dans la deuxième leçon de notre série de formation débutant gratuit. Alors pour cette leçon, nous allons voir les deux autres tendances. La première leçon, nous avons vu la tendance haussière et nous avons utilisé la théorie du dos pour déterminer une tendance haussière. Aujourd'hui, nous verrons la tendance baissière et la tendance neutre, ou aussi appelée le range. Donc nous allons utiliser la théorie du dos pour déterminer une tendance baissière et pour déterminer une tendance neutre ou le range. Donc, comme dans la première leçon, on a parlé des sommets et des creux, pareil aussi pour une tendance baissière. Alors, Charles Do nous dit dans sa théorie que pour valider une tendance baissière, il nous faut des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Alors, c'est bon. Donc, les sommets sont de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus bas. En fait, vous voyez comme si vous descendez des marches. Donc, on suppose que vous êtes dans un immeuble au 6e étage et vous empruntez les escaliers et vous partez au premier étage. Donc, vous descendez des marches. Alors, quand vous descendez des marches, c'est comme ça. C'est dans ce sens. Voilà. Donc, Charles Do aussi utilise cette image pour nous donner la méthode, sinon la technique pour déterminer une tendance baissière. Ok? Alors, donc, il nous faut des tendances, il nous faut des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Alors, ici, pour déterminer une tendance neutre ou aussi appelée le range, Charles Do nous dit que il faut que les sommets soient au même niveau ou bien il n'y a pas de direction concrète vis-à-vis d'une graphique. Donc, dans notre premier exemple, pour la tendance neutre, vous voyez que notre sommet est ici, notre creux est là. Et regardez, le prochain sommet, il est là. Le prochain creux, il est ici. Le prochain sommet ici. Le prochain creux, sommet, creux. Vous voyez que en réalité, il n'y a pas de direction concrète. Donc, dans ce genre de cas, nous sommes dans une tendance neutre. Ici, dans notre deuxième exemple pour tendance neutre, là, j'ai ajouté un petit plus. Donc, ici, nous voyons que on a notre premier sommet, notre premier creux, sommet, creux, sommet, creux. Mais lorsqu'on regarde les sommets, ils sont pratiquement au même niveau. Les creux aussi, pareil, pratiquement au même niveau. Maintenant, observez bien. Regardez ici. À partir de là, mon prochain sommet, il est ici. Regardez ce sommet comparé à ce sommet. Vous voyez que ce sommet ici, il est plus haut que ce sommet-là. Dans ce genre de cas, pour le moment, je ne valide pas que je ne suis pas toujours dans une tendance neutre. C'est plutôt à partir d'ici que je vais valider que je ne suis plus en tendance neutre. Pourquoi? Parce que, regardez mon prochain creux. Le creux qui est ici est plus haut que ce creux-là. Dans ce sens-là, je me dis, je ne suis plus dans une tendance neutre. Alors, la tendance neutre s'arrête ici. Vous voyez pourquoi? Parce que mon prochain plus haut, mon prochain sommet, il est plus haut que le précédent sommet et mon prochain creux, il est plus haut que mon précédent creux. Dans ce cas-là, je ne suis plus dans une tendance neutre ou aussi appelée le range. Ok, maintenant nous allons appliquer la théorie de dos sur notre graphique. Alors, nous sommes sur notre paire euro USD en unité de temps 4 heures. Voilà. Et nous allons utiliser cet outil-là. Nous allons marquer notre point de départ. D'accord? Et nous allons placer notre premier creux et notre premier sommet.
Ok, alors, je me pose la question. Vous vous rappelez de la question dans la première leçon. Alors, quel est le prochain cru qui est plus bas que mon précédent cru? Alors, quand je regarde, voici mon précédent cru. Donc, quel est le prochain cru qui sera plus bas que celui-là? Effectivement, c'est celui-là. Quel est mon sommet qui est plus haut que mon précédent sommet? En réalité, ici, il n'est pas plus haut, mais il est au même niveau. Mais je peux le représenter. D'accord? Quel est mon cru qui est plus bas que mon précédent cru? Quel est le sommet qui est plus bas que mon précédent sommet? Quel est le cru qui est plus bas que mon précédent cru? Quel est le sommet qui est plus bas que mon précédent sommet? Voilà, et ainsi de suite. Voilà. Et la tendance baissière s'arrête là. D'accord? Vous voyez? Si vous appliquez, je crois que vous allez vite cerner. Parce que c'est pas aussi difficile que ça. C'est bon? Maintenant, appliquons la théorie de Gauss sur un graphique où la tendance elle est neutre. Alors, je prends celui-là, je marque ça, mon point de départ. Alors, quel est mon premier cru? Je représente ici. Tout dépend de vous. Voilà, vous choisissez. Mais il faut que ça concorde. Ok, mon prochain sommet, mon premier sommet. Alors, quel est le cru qui est plus bas ou bien plus haut que mon précédent cru? Alors, je marque ici. Prochain sommet, je marque là. Cru. Observez bien. Vous voyez. Vous voyez que j'ai pas de direction concrète. Alors, vous voyez que là, ici, on était carrément dans une tendance neutre. Là. Voilà, carrément dans une tendance neutre. Ici. On était carrément dans une tendance neutre. Aussi appelé le range. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis la prochaine pour un autre chapitre de notre formation. N'oubliez pas, on ne regarde pas la formation comme une série de Netflix. À chaque leçon, je vous encourage à exercer, à vous exercer jusqu'au point où vous commencez à vous familiariser et ça devient comme un jeu pour vous. Parce que tout au long, après même cette formation, quand vous allez commencer à trader, vous allez toujours appliquer la théorie du dos pour déterminer la tendance du marché. Et c'est dans cette tendance que vous allez trader, prendre vos positions. Alors n'oubliez pas de commenter la vidéo, de la liker si ça vous plaît et de la partager. Et je vous dis à la prochaine et on ensemble. Merci.